Bonjour à tous, bienvenue dans 10 sur 10, votre journal d'information générale sur la sécurité privée, civile et publique. On ouvre ce 10 sur 10 avec une grosse actualité sur les salons et on commence par des représentants de la filière française en déplacement en Côte d'Ivoire. Oui, du 8 au 10 juin dernier se déroulait le salon Shield Africa à Abidjan sur le thème Nouveaux enjeux de sécurité dans les métropoles africaines. Étaient présents 145 exposants et 74 délégations officielles, dont Christophe Bonamy, président de Sentinelle et du Club des entreprises françaises de sûreté à l'international, et Salvatore Furnari, président d'Héraclès. Tous deux délégués FFSP étaient sur place à Abidjan pour exporter les compétences françaises. Saluons également la naissance du premier salon professionnel de la sûreté-sécurité Made in France. Alors le salon French Shield, c'est son nom, aura lieu le 16 septembre 2021 au campus de l'espace à Vernon dans l'Eure. French Hill, premier groupement d'entreprises françaises spécialistes de la sûreté-sécurité, organise donc son premier salon professionnel pour présenter l'ensemble de ses solutions innovantes Made in France. D'après Thierry Fallour, cofondateur du French Hill, les grands axes du salon seront la découverte et la mise en situation au sein d'un parcours immersif de l'ensemble de la chaîne de sûreté. Des démonstrations d'experts français avec notamment un scénario effectué par le RAID, partenaire du French Hill. Des rencontres sur un seul et même espace avec les adhérents du cluster qui présenteront leur toute dernière innovation, produits et services liés à la sécurité et sûreté. Les inscriptions démarrent à partir du 15 juillet sur le site qui s'affiche frenchshield.paris. Millipol Paris se déroulera du 19 au 22 octobre 2021 au Parc des Expositions Paris-Nord-Villepinte. Vous découvrirez les toutes dernières innovations grâce aux 1000 exposants internationaux, aux conférences, aux ateliers et aux démonstrations qui animeront cette 22e édition de l'événement mondial de la sûreté et de la sécurité intérieure des États. Cette année, vous aurez également le droit à des contenus exclusifs et en live depuis le salon, comme des webinars et des rendez-vous d'affaires en physique ou online. Marie Lagrenet, directrice des salons Millipol, nous révèle les nouveautés. Bonjour. Cette année, Millipol se tiendra proche d'échéances cruciales. Nous serons à 2 ans de l'organisation de la Coupe du Monde de rugby et à 3 ans des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Pour rappel, le protocole de sécurité signé fait état d'un budget réévalué à 295 millions d'euros consacré à la sécurité. Millipol est l'événement marquant de cette rentrée. Le salon est placé sous le signe de la reprise économique et il permettra aux 1000 exposants attendus de présenter leurs produits et leurs solutions. Millipol est le point de rencontre entre les acteurs du secteur privé et les acteurs du secteur public. Vous le savez, Millipol est une plateforme de business, mais c'est également une plateforme de contenu. Et cette année, notre cycle de conférences est élaboré en partenariat avec l'IHEMI, l'Institut des hautes études du ministère de l'Intérieur. Sur site, vous retrouverez également des zones de démonstration, l'Innovation Stage qui comprend les ateliers exposants ainsi que les présentations des startups. Nous remettrons également les Innovation Awards aux entreprises les plus innovantes du secteur. Alors je vous donne rendez-vous du 19 au 22 octobre au Parc des Expositions de Paris-Nord-Villepinte. Voilà, et vos inscriptions, eh bien, c'est sur le site www.millipol.com. Passons maintenant à la sécurité incendie avec une balise de sécurité pour les pompiers. Oui, tout à fait, Alexandre. Infoprotection nous apprend que MSA, fabricant d'appareils respiratoires et de casques de pompiers, lance une balise de sécurité multifonction connectée et sans fil dédiée au sauvetage du sauveteur. Appelée Lunar, cette balise individuelle possède de nombreuses technologies comme la création d'un réseau interne de communication qui permet aux pompiers de rester connectés durant leur intervention, mais aussi l'émission ou la réception d'une alarme émise par un pompier se trouvant en intervention. Le système d'alerte peut se déclencher manuellement ou automatiquement. Cette balise possède également une caméra thermique qui intègre un système de détection des contours pour accentuer les différences de température d'une zone à l'autre et faciliter le repérage de la personne à secourir au milieu d'une intense fumée. Alors Alexandre, l'INRS propose une matinée de prospective. C'est en effet le 5 octobre 2021, notez-le, que l'Institut national de recherche et de sécurité organise en ligne une matinée de prospective consacrée à la formation en santé et sécurité du travail et son évolution dans les 10 prochaines années.
Cette matinée est destinée aux préventeurs d'entreprises et à tous les acteurs impliqués dans la formation, à la santé et sécurité, au travail, comme les organismes de formation spécialisés, les formateurs et enseignants et les partenaires sociaux. Inscription, bien évidemment, sur le site de l'INRS. On passe maintenant à la sécurité civile avec la base de La Rochelle qui va peut-être fermer ses portes. Et oui, c'est l'édition locale de Sud-Ouest qui annonce une potentielle fermeture temporaire. La cause, un récent contrat de maintenance avec de nouveaux prestataires qui entraîne des ralentissements de prise en charge des appareils et une pénurie de pièces détachées. À noter que sur les 29 bases actuelles, 6 d'entre elles pourraient bien ne pas être effectives cet été. Le commandant Alexandre Joissard, porte-parole de la DGS-CGC, que nous avions reçu dans nos derniers Security Live, assure quant à lui que la base ne fermera pas, sauf impondérable, comme l'impossibilité de mettre à disposition la machine d'une autre base ou l'incapacité de louer un hélicoptère à une société privée. Les syndicats rétorquent que ça ne relèverait malheureusement pas du fantasme et que les machines louées ne disposeraient pas de treuil et donc ne pourraient assurer les secours en mer. Selon ces mêmes syndicats, 25 hélicoptères sur 34 sont disponibles actuellement pour 29 minimum nécessaires en été. On passe à la rubrique cybersécurité. Une femme de la sécurité publique passée dans le privé a l'honneur dans la presse. Oui, c'est effectivement plus précisément sur le site des Échos où vous pourrez lire un passionnant portrait d'Elena Poincé qui, après 12 ans dans l'armée et 14 à la DGSE, a fondé en 2010 l'éditeur de logiciels Tetris avec son associé Laurent Oudot. Cette entreprise spécialisée dans la protection contre le cyberespionnage et le cybersabotage vient de remporter le prix champion du pôle systématique, un label premium pour les PME en hypercroissance. Cette coureuse de marathon qui emploie 100 personnes a levé avec ses équipes 20 millions d'euros fin 2020 et noué récemment un partenariat avec Capgemini. Et quand on sait que d'après une étude de Sophos, les dirigeants d'entreprises françaises n'ont guère confiance en l'avenir, ils sont en effet 31% à estimer qu'une attaque par ransomware est inévitable pour leur organisation, il reste encore beaucoup de marché à prendre dans la cybersécurité. On passe au chapitre sécurité publique. La police nationale en force sur les réseaux sociaux. Et oui, la police a récemment lancé son compte TikTok, qui compte déjà 14 000 abonnés. L'objectif de la police sur les réseaux sociaux est de toucher une population d'une tranche d'âge de 14 à 25 ans afin de reconquérir les jeunes qui sont aujourd'hui dans les sondages ceux qui ont le moins confiance en la police, comme nous l'expliquait Sonia Fribrel, porte-parole de la police nationale, lors de notre récent Security Live. Nous venons d'ouvrir notre compte TikTok Police Nationale, dans lequel nous faisons des vidéos qui conservent la ligne de TikTok, c'est-à-dire des vidéos courtes de 10 à 15 secondes qui mettent en scène en fait nos métiers, soit en allant sur le terrain, soit en y revenant, soit en changeant de tenue, soit en montrant les différents insignes montrant nos différentes directions et la pluralité de nos services et de notre diversité, avec un petit côté décalé pour autant sérieux. Pas moralisateur parce que, évidemment, même si on ne va pas s'interdire de faire quelques messages de prévention, notamment sur les choses pour lesquelles les jeunes sont particulièrement la cible, comme le beach drinking ou voilà, des comportements à risque, pour autant on ne sera pas moralisateur. Pour nous, l'idée, c'est vraiment de montrer la police nationale sur un angle un petit peu différent et exactement comme ce que vient de dire Alexandre, c'est-à-dire là où se trouve la population, en l'occurrence les jeunes, ils se trouvent où ? Sur les réseaux sociaux. Alors on peut le déplorer au titre des parents, mais en tout cas, on se doit de garder évidemment ce lien fort qui est également dans notre ADN. Sur leurs réseaux sociaux, on y trouve donc des vidéos sur un ton décalé, comme celle-ci qui alerte sur l'importance de mettre de la crème solaire cet été. Ces vidéos en immersion permettront aussi de participer à des challenges de façon créative. Abonnez-vous à leur compte, vous découvrirez beaucoup de créativité sur leur posts. À noter que la police compte aujourd'hui 755 000 abonnés sur Facebook, 143 000 abonnés sur Instagram et 15 000 abonnés sur Twitter. Alexandre, on va passer maintenant sur la rubrique culture, le secourisme pour enfants. Oui, avec le manuel de premier secours pour les enfants.
Adapté pour les plus jeunes, de la petite section de maternelle jusqu'à la fin du primaire, ce manuel sensibilise nos citoyens en herbe aux gestes qui sauvent et aux bons réflexes. En 3 chapitres, pour les 2-5 ans, les 6-8 ans et les 8-10 ans, ce livre sensibilise nos citoyens en herbe aux gestes qui sauvent et aux bons réflexes. On y parle entre autres des métiers du secourisme, des dangers du quotidien, de savoir utiliser les appels d'urgence et de leur expliquer comment ils peuvent intervenir à leur niveau. En plus, on y trouvera un mémo pour que l'enfant indique les informations essentielles à rappeler en cas d'urgence, mais aussi des astuces pour les adultes et des informations pour devenir jeune sapeur-pompier. C'est aux éditions Tartampion et ça coûte 18 €. Voilà. Ce 10 sur 10 proposé par Agnew Sécurité est maintenant terminé. Merci de nous avoir suivis. Bel été à tous. Rendez-vous à la rentrée, bien sûr, pour un nouveau numéro. Et N'oubliez pas de nous envoyer vos communiqués de presse sur Alexandre Carré, @agoramedia avec un s.fr. À très bientôt.